Après, j'étais en pleine période de doute. Je me retrouvais avec des salaires. J'ai réussi à la prendre, cette prise de risque, grâce à une personne, qui est mon père. Grâce à lui. Il m'a dit un truc et ça m'a... Il a fait un truc pour moi et ça m'a complètement aidé. Ça a changé ma vision des choses et ça m'a permis de faire mon projet. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying. J'ai pas le même punch qu'hier. Hein. Ah, mais tu vois, c'est bien aussi de montrer des côtés un peu où bah, c'est pas tous les jours la folie. Hein. On peut avoir la pêche et pendant 3 jours après on n'est pas dedans quoi. Grave. Donc hier on s'est arrêté. Mon père m'avait fait une vraie phase aussi. Ah ouais. À un moment donné, quand je commençais à bien gagner ma vie, un jour je vais le voir, tu vois, ça faisait 5-6 mois, je gagnais à peu près 4-5 000 euros par mois, tu vois. Ouais. Et je vais le voir, comme un coq dans sa basse-cour. T'as vu papa, regarde, ça fait 5 mois, 6 mois, je gagne 5-6 000 euros et tout. Je suis super content, t'as vu l'homme que je suis devenu? Et je vois aucune réaction de mon père, mais rien. Et à un moment donné, je fais, mais t'es pas content que je gagne de l'argent? Il fait, moi ce qui m'intéresse, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu donnes. Donc déjà, il m'a mis une gifle. Pour comprendre le concept, il me dit, on s'en fout de combien tu gagnes. Combien tu donnes? Combien tu redistribues? Est-ce que tu fais du bien? Est-ce que Dieu t'a donné de la chance de pouvoir bien gagner ta vie? Est-ce que tu l'utilises à bon escient et de la bonne manière? Dans la tête, je fais putain, mais ce mec-là, il sera jamais content, quoi, tu vois. Mais finalement, quand tu regardes comment il t'a ramené la chose, etc., et ben tu dis, mais bien sûr, je suis un privilégié. Je suis un privilégié, et donc du coup, de ce fait-là, c'est normal que à un moment donné, bah, faut que je redistribue. Si c'est pas mon savoir-faire, bah, c'est de l'argent, c'est des contacts, peu importe. Mais il y a l'entraide. Et c'est des paroles de sagesse, ça. Ouais, c'est des paroles de sagesse. Là. Ah ouais. Attends, je réponds vite fait à mon pote Stéphane. Là. Allô? Ça va? Ça va. Bah, là, je tourne un vlog au bureau. Après, j'ai mon cours d'arabe. Après, j'ai fini. Je sais pas, tu veux que je vienne à quelle heure? Allez, vas-y, arrête là. Non, me parle pas de demain. Ne me parle pas de demain. Je veux te voir today. Vas-y, je t'appelle. À tout à l'heure, merci. Stéphane, il m'a appelé tout à l'heure, parce qu'on était sur un projet commun, etc. C'est pour ça que j'aime bien les personnes, je travaille avec des gens, d'abord pour le côté humain et après pour le côté pro. Et tu vois, il m'appelle, donc je réponds pas parce que je suis en réunion, il me dit rappelle-moi, je t'ai fait gagner de l'argent. Après, je le rappelle, je fais comment tu m'as fait gagner de l'argent? Il me dit bah tu sais, le projet que je t'ai parlé, le mec qui vendait des terrains, etc. Bah, j'ai pu te faire gratter tant parce que je lui ai présenté ton profil, etc. Et que c'est un mec avec qui il faut que tu travailles dans l'avenir. Et donc il est d'accord pour te faire moins cher. Alors que le mec, je lui ai jamais demandé de faire ça pour moi. Donc tu vois, il pense vraiment toujours dans l'intérêt de son ami, que s'il peut gratter 5 000, 10 000, 20 000, il va le faire. Tu vois, il me le dit. Alors que moi, j'aurais pu payer le prix normal et lui se fait sa gratte. Mais non. Donc du coup, ton père, il t'avait dit cette fameuse phrase, parce que ça, c'est... Ce fameux entretien. Parce qu'en fait, c'est pas une phrase, c'est vraiment dans l'entretien qu'il y a un truc qui s'est dégagé. Et encore une fois, bah, la sagesse a parlé d'elle-même. Hein. Je suis arrivé à un moment de ma vie où bah, j'avais pris la décision de démissionner. J'avais pas prévu que mes parents réagissent mal. Donc ils ont avalé un peu la pilule pendant les 2 mois où je faisais... mais toi, là, mon préavis. Le moment, tu sais, tu disais que tu avais fait un rendez-vous, entre guillemets, un bilan annuel, et toi, tu attendais une réponse. Ils vont te dire, ouais, tu vas être associé, et finalement, ils t'ont dit, bon, on va attendre. Toi, entre ce moment-là et le moment où tu as posé ta préavis, il s'est passé combien de temps? 2 semaines, 2-3 semaines. Toi, tu as pris quand même le temps de la réflexion. Ah ouais, mais pas plus que ça. Mais quand même, tu as pris le temps, tu n'as pas fait un coup de tête, non. Ouais, nerveux ou l'ego, non. Non. J'ai beaucoup d'ego, mais pas dans le travail. Ouais. Je sais mettre ma fierté de côté pour avancer. Et donc, du coup, je fais ce fameux entretien avec mon père où je lui présente mon projet, sauf que mon projet, il est dans une impasse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où ça arrive, il fallait aussi que je me marie et que je trouve un appartement ou une maison, et j'ai toujours voulu être propriétaire et je me suis toujours dit, je pars de chez mes parents que si je sais que je vais être propriétaire. Donc du coup, je vais le voir et je lui dis écoute, voilà papa, j'arrive à un âge où je commence à être un homme quand même, je sais où je vais, je suis compétent, mais j'ai un problème. Donc il me dit c'est quoi le problème? Je lui dis voilà, j'ai maintenant que tu sais que j'ai démissionné, etc. Et je vais rouler pour ma poire. J'ai mis de l'argent de côté, donc encore une fois grâce à toi, parce qu'il me mettait un peu la pression tous les mois, tu sais. Je t'avais dit qu'il me demandait mes relevés
mes relevés bancaires pour s'assurer que je passe pas n'importe quoi avec mon argent. Je faisais pas de resto. J'avais je me rappelle un abonnement de cinéma à 19,90 € là. À Pathé, il me l'avait retiré. Ah ouais, il m'a dit, tu restes pas chez moi, c'est pas la MJC. Il dit, tu restes chez moi, il y a des règles, tu les suis, tu te la fermes. Donc je les ai suivis. Après, c'est vrai que c'était pas évident, tu vois, au début, t'es jeune, t'es con, tu dis, putain, mais qu'est-ce qui me casse les couilles et tout, mais finalement, avec du recul, tu dis, mais merci mon Dieu de m'avoir donné des parents avec une telle éducation, parce que avoir ce type d'éducation, ça n'a pas de valeur. Ça a une grosse valeur, mais ça n'a pas de valeur au niveau prix, tu vois, tu peux pas l'estimer. Et je préfère avoir cette éducation-là que d'être millionnaire ou milliardaire, parce que je sais que cette éducation va toujours m'amener dans de bonnes directions ou de m'entourer que de bonnes personnes. Alors que si tu as de l'argent, tu n'es pas forcément toujours bien entouré et tu n'es pas forcément tout le temps dans la bonne direction. Donc pour moi, c'était vraiment, on va dire, nous on se plaignait à l'époque, on disait, mais t'as vu, nous, on est fils d'émigrés, on n'aura pas d'héritage. Moi j'avais des amis français, peu importe, grand-père il mourait, ils avaient un héritage, t'as compris? Nous on n'avait pas ça, mais finalement, si, on a un héritage. Nous, c'était notre éducation. Et ça, franchement, pour moi, c'est inestimable. Donc je fais ce fameux entretien et donc je lui dis, voilà papa, c'est soit je monte ma boîte avec l'argent que j'ai mis de côté, mais bah, je peux pas me marier, je peux pas faire le nécessaire, ou soit bah, je retrouve une autre boîte en salarié, cadre, avec un très très bon salaire, et je me marie, je trouve une maison, tu vois. Il me dit, mais toi c'est quoi que tu veux réellement? C'est te marier tout de suite et faire ce que tu as à faire, ou tu es plus parti dans ton cœur d'aimer ce que tu fais au quotidien et vouloir monter en puissance, créer ta boîte, etc. Et moi, je lui dis, mais moi, il n'y a pas photo. Moi, j'ai l'entrepreneuriat dans l'âme. Je veux être mon propre patron. Mais je ne peux pas le faire parce que bah, là, j'ai un choix difficile à prendre et je ne sais pas lequel prendre. Je suis perdu. En gros, j'étais perdu, tu vois. Parce que je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas comment je devais le faire. Et donc, il me dit, bah, moi, j'ai une solution pour toi et tout. Et c'est là que les conditions elles arrivent. Tu peux rester à la maison. Tu peux te marier. Ta femme peut venir vivre à la maison. C'est pas un souci. Tu pourras rester autant que tu voudras. Pas de problème. Sous certaines conditions, bien évidemment. Et en parallèle, tu peux monter ta boîte, t'épanouir professionnellement. Et quand tu seras prêt, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, tu iras t'acheter ta maison. Et là, au bout du chemin, tu auras fait tes 2 projets. Et donc, je dis, bah, vas-y, je vais pour ça, quoi. Je vais pour ça. Pas de souci. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, avec la maturité que j'avais pas pensé à ça. Et même, j'aurais pas osé dire à mon père, tiens, je démissionne, hein, je crée ma boîte, et en plus, je viens, je te ramène un poids de plus, je ramène ma femme, hein, t'as vu? Vas-y, enfonce, tu vois, non, jamais. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que bah, mes parents, ils nous ont toujours aidés, donc ils m'ont bien aidé par rapport à ce projet-là, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pu me marier tranquillement, j'ai pu monter la boîte, donc rejoindre mes amis dans l'aventure de CTBG. De fil en aiguille, on est monté en puissance, on a créé l'agence, eux ils avaient créé l'agence dans le 95, moi l'agence du 94 à Rungis. Après, on a créé l'agence du 91 au fur et à mesure des années, mais entre-temps, il y avait des hauts et des bas. Alors moi, quand j'ai ouvert l'agence dans le 94, sache-le, c'est que pendant 2 mois, je faisais que du porte-à-porte avec Damien. Ensuite, donc, de porte-à-porte, nous ramenait des rendez-vous. On signait certains rendez-vous. Et quand on les calait, c'était en septembre, je me rappelle ce qu'on avait fait, mai, juin, porte-à-porte, juillet, etc. Septembre, on a commencé à caler tous les chantiers. Et ben moi et Théo, on faisait les chantiers, pendant que Damien continuait lui à faire les rendez-vous commerciaux, etc. Et ça, on a dû le faire avec Théo pendant au moins 5-6 mois. On a fait des traitements de couverture, on changeait les faîtages, des rives, on changeait des lithos, on faisait des changements de toit, on évacuait de la laine de verre dans des sacs poubelles, à coups d'aspirateur dans les greniers, des traitements de charpente, de la laine de roche en soufflé. Oui, et ça pendant 5-6 mois. Au début, tu n'avais pas de trésorerie. J'avais ma trésorerie perso que j'avais apportée, mais qui me servait, bah, tu sais, quand tu prends un local, il faut avancer tous les loyers. D'accord? Donc ça m'a servi à ça. Il y avait des dépôts de garantie. La banque, c'était pareil. Il fallait créer le capital de la société. Tu as des frais qui viennent s'ajouter au fur et à mesure. J'ai dû prendre une voiture de location. Voilà. On a dû ouvrir des comptes. Au début, Point P, bah, ils ne nous connaissaient pas. Ils nous connaissaient parce qu'on était des directeurs d'une ancienne boîte. Mais quand tu as ton compte, plus personne ne te connaît. Hein. Plus personne ne te connaît quand tu as ton compte. En tout cas, quand tu commences. Bah, donc je payais comptant. Tu vois, on payait comptant le matos. On payait comptant, on payait comptant, on payait comptant. Donc là, il n'y avait pas d'encours, rien. Donc ma trésorerie que j'avais mis dans cette TBE, elle a fondu comme neige au soleil au bout de 3, 4, 5 mois. Et à ce moment-là, tu n'avais pas eu des aides de l'État ou je sais pas, à cette époque-là, non, nous on était des aides de créateurs et tout on était mal entourés, on n'avait pas de conseillers, nous. Nous, on avait un savoir-faire, c'est de vendre. Et donc, on a vendu, quoi.
avec nos propres moyens et on a avancé. Et après, pendant 5-6 mois avec Théo, je me rappelle, j'ai cette image-là où je suis à genoux dans un grenier. Il faisait au moins 50 degrés dedans, d'accord? J'étais en sueur, rempli de poussière avec des masques. Je ramassais dans les sacs poubelles donc la vieille laine de verre, d'accord? Et je regarde Théo, je lui dis, mais tu te rends compte que je gagnais 10 000 € et là je suis en train de ramasser des poubelles dans des greniers. Et ça, c'est l'image qui m'est restée pendant des années dans ma tête. Mais c'est de là que tout a commencé réellement. Et en fait, tu as vu, le fait d'être passé par là, pas parce que j'avais envie, tu vois, parce que j'aurais voulu rester derrière mon bureau et puis diriger, mais parce que j'avais pas le choix. J'ai décidé de monter ma boîte, il faut que j'assume. Il faut que je sois responsable de mes décisions. Et donc du coup, bah, finir dans un grenier ou sur un toit ou faire des travaux et faire des allers-retours, évacuer les gravats avec Théo et tout, bah, à un moment donné, on le faisait. Et puis même lui, tu vois, il le faisait parce qu'il savait qu'il fallait qu'on le fasse. Ouais, ça fait partie des sacrifices. Ouais. En termes de temps personnel à investir dedans, parce que comme tu dis, quand on commence, on peut investir, on n'a pas beaucoup d'argent à investir, en tout cas on sait que son fonds propre, mais on a du temps. Ouais. Tu t'es défoncé pour que ça marche. Ouais, bah oui. Tu n'as pas attendu que ça tombe, Ah, non, et non, s'il fallait faire les choses bah ouais. ingrates. Au début, on n'avait pas de matériel de grandes échelles, etc. On les louait à Kiloutou. Même des camions bennes, on les louait à Kiloutou et tout. Donc tu vois, on n'a pas lésiné sur les moyens parce qu'on a utilisé nos fonds propres, mais parce qu'on savait où on allait et on connaissait nos compétences. Mais c'était pas pour autant que c'était facile. Réellement, c'était pas facile. Je rentrais le soir, j'étais dégoûté. Et j'ai dit, mais putain, mais merde, j'ai pas intérêt à me louper. Parce que là, je pense que je peux m'en mordre les doigts. Si je me serais loupé, ah là, je peux... Mais à ce moment-là, toi, ton état d'esprit, c'était... De toute façon, tu y croyais, sinon tu... Ouais, bien sûr. J'y croyais, en plus de ça, on était 4 associés. Et en fait, l'avantage quand tu as des associés, c'est que quand tu as un coup de mou psychologiquement, physiquement, eux sont là. Parce qu'on n'est pas toujours tous fatigués au même moment. Et donc forcément, bah, à 4, on arrivait à bien gérer ça et on se donnait des coups de motivation une fois de temps en temps et ça fonctionnait bien au début. Tout allait bien, vraiment. Ouais. Jusqu'à après, on s'est installé à Rungis, on a grandi nos locaux, j'ai recruté des commerciaux, des premiers ouvriers, deuxième ouvrier, troisième ouvrier, et ainsi de suite, au fur et à mesure du temps. On a vraiment bien... Et en fait, on a fait ça step by step, tu vois. On a d'abord chaîné des chantiers, ensuite on a fait nous-mêmes les chantiers pour qu'on puisse avoir au moins une marge optimale pour qu'on puisse réinvestir derrière. Une fois qu'on a passé tous nos chantiers, eh ben on a commencé à recruter, on s'est remis sur le terrain, nous, on a re-signé des chantiers, on a reformé des commerciaux, et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à faire au bout de 1 an, 2 ans, bah, une belle progression qui nous a permis d'après, au bout de 2 ans, de stabiliser l'entité de Rungis, tu vois, et après, bah, monter petit à petit, quoi. Du coup, tes 3 associés, ils ont fait appel à toi, eux, ça faisait longtemps qu'ils avaient créé CTBG? Le premier, à peine 1 an. Ah oui, donc c'était tout frais, c'est un jeune bébé, quoi. Tout frais, et en fait, eux, dans leur démarche, quand ils sont venus me contacter, déjà là-bas, c'était des amis. Ouais. Donc déjà, je voyais un peu ce qu'ils faisaient, on se parlait, moi, ils me donnaient mon avis. Quand ils ont su que j'avais démissionné, bah, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais monter ma boîte. Et pour eux, il était hors de question d'avoir un concurrent supplémentaire, tel que moi en tout cas. D'accord? Ils avaient entendu que je faisais des chiffres de malade, que j'étais bien, que je gérais bien. Donc, vaut mieux être associé avec un mec qui avance correctement dans la bonne direction que de l'avoir en tant que concurrent, tu vois, même si des fois on a des concurrents avec une relation très saine, mais ça reste des concurrents. Et donc eux, c'était dans cette démarche-là. Moi, leur politique à l'époque, elle me plaisait complètement. J'ai adhéré, j'ai eu confiance, je regrette pas. Je regrette pas du tout. Et donc après, on a avancé tranquillement, step by step, et on a commencé à recruter des commerciaux. Après, que te dire de plus? C'était pas tout beau tout rose tous les jours, mais... Ah bah oui, de toute façon, t'es toujours ami avec eux? Ouais. Ouais, parce que souvent, ça, c'est des... Quand on monte à des... Alors, il y en a un, j'ai plus de nouvelles. Non, 2, j'ai plus de nouvelles. Bon, après, c'est les choses de la vie, etc. Ouais. Le troisième, je le vois souvent, et on travaille encore ensemble. Il est toujours dans le domaine du bâtiment? Toujours dans le domaine du bâtiment. Mais ça, j'en parlerai plus tard, parce qu'il y a eu une évolution qui fait qu'à un moment donné, il y a eu des décisions qui ont dû être prises. Parce que moi, ça m'intéressait de savoir... Justement, parce qu'on voit ces locaux, aujourd'hui pour tout le monde c'est TBG ces locaux, tu vois. J'ai épousé les étoiles, j'ai épousé leur forme, j'ai épousé les étoiles dans le noir et le soir, j'ai arrêté l'horloge, j'ai épousé les étoiles. Parce que les locaux ils sont ultra modernes à l'intérieur, ils sont... En fait, on était venu ici avec une troisième entité qu'on avait créée, c'était TBG 91. D'accord. Donc on avait 95,
Ouais, on avait 95, 78, 94, 91. Tu vois, on avait monté 4 agences. Et chacun, du coup, avait son agence. Voilà. Ok, ouais, donc... Chacun gérait son agence, etc. On avait des parts égales. C'est intéressant parce que Ouais. du coup, il y avait ce côté, c'est pas parce que toi, t'es arrivé après que t'avais moins de parts. Alors, la première année, j'avais moins de parts. C'est-à-dire que j'avais des parts que sur l'entité du 94. Ensuite, d'eux-mêmes, au bout de quelques mois, quand ils ont vu que bah, ça se passait bien, etc., ils sont venus d'eux-mêmes me proposer de dire, bah écoute, t'as vu, nous, on a des parts dans ta boîte à toi, mais toi, t'en as pas dans la nôtre. On trouve ça un peu malsain. Rejoins-nous. On sait qu'avec toi, on va aller loin. C'est une relation qui est saine et tout. Autant partir sur de bons termes. Et donc, du coup, on t'offre nos parts. Ouais, parce que mine de rien, si demain c'est toi qui faisais du gros chiffre, ça aurait pu remettre en question. Je redistribuais, ouais. Bah ouais, et que eux ils soient venus avant, bah je pense ouais ça, toi aussi ça t'a réconforté dans ton choix. Ouais, bien sûr. En plus, la démarche, elle vient pas du tout de moi. Elle est venue d'eux, donc elle est vraiment saine. Ah oui. Tu vois, leur démarche était vraiment saine de se dire, bah tiens, on est tous sur le même pied d'estal. Et du coup, quand t'es arrivé ici, toi c'était ton agence, celle du 91? Moi, c'est 94, moi. Ah oui, c'était celle Celle du 91, c'était Damien Kurt. D'accord, ok. D'accord. Mais bon, entre Rungis, quand ça a été créé le 91, il y a eu quand même 5 bonnes années qui se sont écoulées. Donc là, D'accord. je peux en raconter des choses sur les 5 bonnes années. Hein. Ah oui, 5 ans, ouais. Ah ouais, 5 ans. Et on a fait 5 ans avant d'ouvrir une autre agence. On a y monté des commerciaux, un directeur commercial. Tout se passait bien. On était connus, reconnus de la concurrence. Des fois, on avait même des concurrents. Tu sais ce qu'ils nous faisaient. Nous, en fait, on avait un modèle économique qui était simple. On avait un fichier client. Donc, on appelait, donc en téléprospection. On avait des rendez-vous. On allait en rendez-vous. On essayait de proposer des travaux. On signait. Voilà. Sauf qu'on signait bien, nous, par rapport au... Plus on cher, avait tu veux dire? On avait non pas Ah. plus cher, on avait on avait des Ah oui, bons tu transformais, quoi. voilà, on transformait beaucoup, on avait des bons tarifs, une bonne qualité de travail et donc forcément le taux de transformation il était en hausse, un très beau ratio. Donc du coup bah ça commence à s'ébruiter, on voit de plus en plus nos baux de commande un peu partout et donc là il y avait des concurrents, je vais pas le citer précisément, dont un. Il a été malin pendant quelques mois parce qu'il a surfé un peu sur notre succès. Et ben en fait, il suivait les voitures de nos commerciaux. Il suivait les voitures de nos commerciaux le matin. Et quand un commercial s'arrête chez un client pendant 2 heures, 3 heures, c'est qu'il y a une vente. Donc lui, il repérait la maison, le nom. Il est retourné le lendemain. Bonjour, je viens de la part de CTBG. Donc vous avez signé un contrat avec eux hier. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que je peux rentrer? Moi, je suis la partie assurance. Je veux juste m'assurer que toutes les assurances ont bien pris en compte concernant votre contrat. Et en fait, donc, naturellement, le client, il sortait le bon de commande. Et donc, voilà, donc, et donc, lui, il faisait sa propre déballe normale. Ah, bah là, le tarif, il est un peu à la hausse. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais les appeler. Pour vous, je vais négocier quand même une remise allant de 10 à 15%. D'accord? Et vu que, comme on vous l'a expliqué, qu'on faisait partie d'un groupement d'intérêt économique, donc de différents artisans, je vais vous présenter l'artisan qui peut répondre aujourd'hui à la demande de la baisse de tarif. Et hop, il enlevait notre bon de commande, il mettait le sien. Et ça, il nous l'a fait pendant des mois. Et on avait des bons de commande qui s'annulaient. Et des fois, on n'était même pas au courant que le bon de commande était annulé. On appelait pour faire les travaux. Ah bah non, j'ai déjà fait les travaux. Ah bon? Une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, on mène une enquête. Et quand on contacte les clients, on s'aperçoit que c'est toujours la même boîte qui fait ça. Jusqu'au jour où on les a pris en flagrant délit. Ah ouais, mais ça c'est du pénal ça. Ouais. Nous, on n'a pas été au pénal parce qu'après, on a réglé ça entre hommes. Ah oui. Mais voilà. Ah ouais, mais... Ah ouais, ça c'est... Mais non, mais vraiment. C'est du vol, ça c'est... Bien sûr, mais même, c'est... c'est plus que du C'est vol. de l'escroquerie... C'est de l'escroquerie pure et dure, du vol. Ça nous a quand même fait perdre quand même pas mal de chiffre d'affaires pendant quelques mois. Au début, tu dis, bon, t'as des annuls, hein, ça arrive à tout le monde. Ouais, bien sûr. À un moment donné, il y avait un taux d'annul qui était trop élevé, surtout avec des commerciaux confirmés. On s'est dit, attends, il y a un problème. Là, quand je vois mes tableaux, il y a un problème. Là, on a trop d'annuls. Pourquoi? Comment? En plus, c'était jamais le même secteur, jamais le même commercial. Donc, t'es parano, tu sais pas d'où ça vient. Ouais, tu te remets en question. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? jusqu'au jour où on appelle, mais je comprends pas, madame, vous avez signé avec nous, c'est quoi le nom de la société avec qui vous avez fait les travaux? Ah bah c'est un tel, ok, on rappelle un autre, c'est un tel, on dit non. Et c'est comme ça qu'on a compris après qu'ils retournaient le lendemain, etc. Ouais, et franchement, si je te raconte toutes les histoires qui nous sont arrivées pendant cette période-là à Rungis, mais tu dis c'est pas possible, je peux écrire un livre. Hein. Ah mais ça, c'est... Mais il faut que t'écrives un livre. Ah, non, mais je peux t'écrire un livre. Ah, il y a trop de choses qui se sont passées. Mais vraiment. Et donc c'est vrai qu'on a quand même parfois traversé le désert, parce que c'était pas facile. Mais on s'est accroché, on a été persévérant. Et surtout qu'on a su rapidement, à chaque fois, trouver soit la solution au problème, soit s'adapter
bah, la situation, quoi. Bonjour, monsieur Louis. Comment vas-tu? Là, on est venu pour toi. Bah, Non, c'est vrai? non. Bah, bienvenue, hein. Je plaisante, ça va? Ouais. C'est vrai. Ouais, on est venu finaliser un petit vlog rapide. Elle est plus présentable que moi, elle. Ok, à la caméra. C'est une star. Présent, non. Ah, tu sais que j'ai lu des commentaires, les mecs, ou je sais La pas. Réunion. Charognard. Non, mais Ah là ils là. disaient, non, pas du tout, charognard, ultra Non, pas bienveillant, du je tout, trouve. pas du tout. Mais ils ont capté tout de suite que je venais de la Réunion, du coup c'était trop drôle. Ah ouais, c'est vrai. Ah, Juste grâce à ce petit pendentif. En même temps, on se repère de loin. c'est, non, mais les gens, j'avais lu un commentaire, ils disaient, Comme quoi j'étais douée, je sais pas quoi là. Tiffen, ça se voit, elle est douée. J'ai elle parlé 3 s'exprime. minutes. Non, c'est vrai, franchement, c'est super. Ouais, tu vois, mais elle s'exprime Non mais super bien. arrête, tu vois. Ouais, Non, donc, ça du parce coup, que là, on était un peu poussé, il y avait un rendez-vous. Et on devait Ne parler parle pas avec de ce lui. rendez-vous Non, là. j'ai pas parlé. Je te jure, elle est venue, elle a décrit le truc comme si elle était là depuis 10 ans. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais envie de dire merci, quoi. Ah ouais. Merci. Ouais, mais Non, mais après, elle s'est présentée quelque chose, elle. Franchement, bien, c'est c'est. t'es pas Ça monte quelque chose. dans le marketing Pour rien. pour faire semblant. Ah, faut savoir vendre. Hein. Bah oui. Non, mais moi, tu sais, j'essaye de lire un peu les commentaires, parce que des fois, il y a des choses constructives, hein, on va pas se mentir, c'est intéressant. C'est Mais vrai. là, le dernier, je me suis dit, ah ouais, tu vois, t'as fait bonne impression, on va dire. Franchement, Oui, c'est vrai. je C'était pense qu'ils vont gentil. me garder, je pense. Après, Ah, je sais pas, on saura ça à la fin du mois. Hein. Restez connectés pour la suite. eh ben, on saura. Ah, mais très professionnelle, très studieuse, bonne présentation. Bah oui, mais d'ailleurs, toi, t'as fini tes études ou ça? Ouais. J'ai fini mon master 2 en marketing digital. D'accord, donc ouais, c'est ta première expérience Ouais, post tout à fait. études quoi. C'est ça, post-études. J'en ai eu pendant mes études, mais post-études, c'est la première. Ils m'ont donné l'occasion de montrer ce que je pouvais valoir. Et franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Bon bah, pourvu que ça dure. Hein. Vu que ça dure. Donc affaire à suivre pour Tiffany. Affaire à suivre. Mais toi aussi, Brat, t'avais fait en apprentissage, Moi, c'était en alternance. en alternance. En Ouais. alternance pendant 18 mois. Et après, la fin, au bout des 18 mois, j'ai été embauché en CDI sans période d'essai parce que j'avais déjà fait 18 mois. Ah ouais. Et puis voilà, quoi, là, ça fait 6 mois, je suis en CDI, et voilà, quoi, en tant que développeur. Et tous les jours, tous les jours, je nage dans le code. Voilà. Bon bah, nage bien. Hein, Ouais, faut que je nage dans le code. quoi. Te noie pas, c'est tout. Hein, parce Non. que les codes, faut aimer. Hein. Ah, ça chauffe, ça C'est chauffe. une langue, hein. C'est comme si tu parlais une langue. Hein. Ouais, c'est comme si tu parlais une langue, ouais. Plusieurs même. Ah bah oui. Tu parles quelle langue du coup Alors- C'est Non, c'est plus ça, c'est de la programmation. Moi, c'est vraiment dans le développement, c'est PHP et JavaScript. D'accord, ok. Et PHP et JavaScript. En fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui te voient dans les réseaux sociaux. Tu es quand même un symbole, bah, tu as réussi ta vie. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir un parcours, pas forcément similaire, mais au moins, parce que chacun a son modèle personnel. Ouais. Ça peut être salarié ou patron. C'était un parcours semé d'embûches en vrai. Mais moi, il n'y a aucune porte qui s'est ouverte à moi facilement. Il fallait soit je les défonce, soit je les défonce. J'avais pas le choix. Tu sais ce que je veux? Je te jure, l'ONIS, j'avais pas le choix. Parce qu'on m'a jamais donné ma chance, on m'a jamais facilité les choses. Et encore aujourd'hui, hein, même si je suis à une échelle sociale assez élevée par rapport à avant, mais j'ai toujours les mêmes problèmes. Faut qu'on me teste, faut que je défonce des portes, faut que je prouve que bah, je suis bon et que je suis sain et que j'ai bon esprit et que je peux aider et que j'ai aussi mon mot à porter, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, je pense, ce côté-là, que la réussite, ça veut pas dire que ça y est, que tout est facile. Non, oh putain. Plus tu réussis, plus c'est dur. C'est ça. Parce que le plus facile, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Tu vois, alors je dis pas que je suis au sommet. Je suis à un niveau qui me correspond et ça me va parfaitement. Je veux pas plus ni moins. Je veux juste rester où je suis et continuer à faire ce que je fais à mon échelle, au quotidien, tu vois. Mais c'est dur, c'est dur. T'arrives à déconnecter le soir quand tu rentres? Non. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis fatigué parce que j'ai géré pas mal de problèmes aujourd'hui. Je sais que demain, j'ai pas fini aujourd'hui, donc demain, pareil encore. J'ai créé une cellule, on en reparlera sur un autre vlog, une nouvelle cellule, donc je vais recruter encore des gens parce que j'ai besoin vraiment de maîtriser certaines choses dans mon process en interne. Et si je veux être sûr qu'ils soient bien respectés, bah, j'ai pas le choix que de mettre ça en place. Donc c'est fatigant, c'est chiant.
Mais ça fait partie du job. Tu te réveilles, tu penses à ça, tu manges, tu penses à ça. Pas forcément à cette étape-là. Bah, tu te maries 2 fois dans la vie. Tu te maries avec ta femme et puis après tu te maries avec le job. Il y en a qui gardent plus longtemps la femme, certains plus longtemps Le job, ouais, ça dépend. Ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Mais Exactement. J'ai toujours tendance à dire il faut jamais rien regretter dans sa vie. Mais toutes ces étapes aujourd'hui, même si on va revenir sur certaines anecdotes plus tard, mais toi, quand tu dis demain, on te dit bon, tu recommences à zéro, tu dois refaire les mêmes choses, tu peux rien changer, mais tu dois revivre exactement la même vie, tu le refais. Ouais, bien sûr, sans hésiter. Parce que mine de rien, quand même, c'est des moments de vie. Ouais, certains sont inoubliables. Ah oui, vraiment. Des rencontres. Ouais, j'ai rencontré des bonnes personnes. Au final, comme tu me disais, il y a des gens, tu commences à travailler avec eux, après ça finit comme des amis. Et puis après, ça devient des amis avec qui tu travailles. Mais voilà, il y a ce côté bienveillant, on gagne de l'argent ensemble. Bah ouais, et après, au fur et à mesure, bon, par rapport à notre évolution, on a rencontré des commerciaux, on en a eu plein, des bons profils. Encore aujourd'hui, certains, on est encore en contact avec eux, même s'ils ne travaillent pas avec nous. Quand je vois mes périodes de collège et lycée et aujourd'hui où j'en suis, je me dis putain, j'en ai fait du chemin et je remercie Dieu, sincèrement. Après, des anecdotes, je peux t'en raconter plein. Hein. Tu vois, là, je viens de voir passer Cédric. Tu vois, Cédric, lui, donc mon associé sur l'entité de Home Rénov', lui, il est rentré chez nous en tant que commercial. Un commercial, à l'époque, il prenait ses rendez-vous le matin, avec ses fiches, il avait un rendez-vous et tout. Et il nous appelait pour signaler qu'il avait signé et nous déballait au téléphone le projet et à nous donner l'aval ou pas, avec un prix bien déterminé. Et donc, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais parlé d'une CPE qui avait dit à ma mère, tiens, elle va finir peintre. Madame Bartoli. Voilà, Madame Bartoli. Donc, figure-toi qu'elle figure dans notre fichier client, parce qu'elle est cliente. Par l'intermédiaire de Cédric, il se met d'accord avec elle pour faire des travaux, etc. Donc moi, le nom, il m'interpelle. Je dis à Cédric, mais c'est Madame Bartoli, mais demande-lui, elle n'était pas CPE au collège Barra à Palaiso. Donc il se renseigne, oui, en effet, c'était elle. Donc déjà, je suis super content qu'elle passe par ma société pour faire des travaux, tu vois. Et pendant les travaux, ça se passe bien. Elle nous recommande d'autres travaux parce que ça se passe tellement bien qu'elle se dit, bah, autant que je fasse tout de suite avec une équipe qui est compétente. Et je dis à l'un de mes associés à l'époque, je fais, écoute, t'as vu, ce chantier, il me tient vraiment à cœur que c'est à moi d'aller l'encaisser. Je vais y aller. Je veux revoir Madame Bartoli, tu vois, qui m'a dit que je vais finir peintre. Donc j'ai pas fini peintre, j'ai fini dans le bâtiment, mais je suis pas peintre. Et donc je vais la voir. Et quand elle m'ouvre la porte, déjà, elle est étonnée de me voir. Parce qu'elle me reconnaît. Sans mettre de nom tout de suite, mais elle me reconnaît. Et donc elle me dit, mais je vous ai déjà vu quelque part. Je dis, oui, bah, je m'appelle Audrey Houssine, vous étiez ma CPE quand j'étais au collège. Elle me dit, oui, je me rappelle de toi, comment vas-tu? Bah écoutez, je vais bien et tout. Je viens vous présenter l'accusé de réception de travaux. Je voulais juste m'assurer que tout s'est bien passé avec vous. Elle me dit, mais rentre, elle m'offre le café, on discute, tout se passe bien et tout. Et donc je lui remets ses documents, sa décennale, sa facture. Elle me remet un chèque. Elle me dit, alors donc tu travailles pour cette entité et tout. Je dis, ouais, ça fait pas mal d'années que je suis au sein du groupe, etc. Elle me dit, mais c'est quoi ton poste? Et là je lui dis, bah je suis le patron. Et là il y a un blanc. Je dis, bah je suis le patron. Elle me dit, mais t'es le patron de quoi? Je dis, bah, je suis le patron de CTBG. Elle me dit, t'es le patron de Cédric, de tous les gens que j'ai vus et tout. Je dis, oui. Je dis, c'est moi le patron. Elle me dit, c'est incroyable. Elle me dit, j'aurais misé sur tout sauf sur ça. Voilà ce qu'elle m'a dit. Hein. Ouais, et je voyais dans ses yeux qu'elle était contente. Ouais. Que finalement, même si j'étais peut-être destiné à finir peintre ou peu importe, je dénigre aucun métier, tu vois. Mais finalement, non, j'ai vaincu, on va dire, cette image et j'ai fini patron. Elle en était quand même contente. À la fin, elle était contente. Elle m'a remercié. Elle m'a dit, franchement, bon courage, ne lâche rien. T'es quand même un exemple. Autant on sait que t'avais mal démarré, mais t'as très bien fini. Voilà ce qu'elle m'a dit, tu vois. Et donc moi, le soir même, je vais voir ma mère. Parce que tu sais, à l'époque, ma mère, je m'en rappelais, ça lui a fait mal de dire, votre fils, il faut qu'il finisse dans le bâtiment, il va finir peintre au maçon, ou tu vois, ou plombier, tu vois. Et je vais lui dire, je fais, maman, tu te rappelles Madame Bartoli? Elle me dit, oui, je m'en rappelle. Je dis, bah, elle est cliente chez nous, et elle est contente, et elle m'a vu, et elle sait que c'est moi le patron, elle était contente pour moi. Et bah, ma mère était contente. Elle était grave contente de se dire, bah, tu vois, au moins, là, elle sait qu'à l'époque, ma mère s'est pas battue pour rien face à quelqu'un qui voulait pas me donner, entre guillemets, ma chance, mais qu'aujourd'hui, j'avais saisi ma chance et que j'ai présenté quand même un vrai projet à Madame Bartoli, qu'elle était contente et qu'en fait, elle est contente, moi je suis contente, ma mère était contente. Donc tu vois, au bout du chemin, même si au début on n'était pas d'accord, on n'avait pas du tout la même relation et on n'était pas du tout d'accord sur la direction que je devais prendre, à la fin on s'est tous revus et on était tous contents.
Ouais, Madame Bartoli, elle était contente de s'être trompée. Bah oui, parce que finalement, ces travaux ont été gérés par moi, c'était ma boîte, on a bien géré le truc, tu vois. Et j'avais dit à mes gars, pas d'erreur là-bas, pas d'erreur. On gère tout, il faut que ce soit un sans faute. Et c'est moi qui vais l'encaisser et je veux parler avec elle. Et franchement, bah, la discussion reste dans les annales parce que j'ai aimé discuter avec elle et j'ai vu dans ses yeux, tu vois, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était contente que je m'en suis sorti, quoi. Et puis bah, j'imagine ta mère, quand tu lui as dit ça, il y avait ce côté, bah, elle devait à ce moment-là être ultra fière de toi. Ouais, franchement, ouais. C'est une revanche, c'est pas une revanche. Pas une revanche, mais ouais. Mais... En gros, c'est ah, bah là, j'ai la conclusion de me dire, je ne suis pas battu pour rien. Et c'est ça. Parce que comme tu le disais dans des vlogs précédents, tes parents, bah, ils se sont sacrifiés en quelque sorte. Bah, financièrement, tu disais, ils étaient financièrement, des personnes aisées, ils ont quand même misé bien sûr. Dans des études pour toi, pour t'aider, et puis bah, c'est un peu le résultat, quoi. Donc, franchement, et puis de clore avec Madame Bartoli, ça fait... Ah ouais, non, c'était la cerise sur le gâteau. Ouais, vraiment. J'imagine. Et après, des anecdotes comme celle-ci, je peux t'en raconter plein. Je peux te faire un vlog de 4 heures. Ce qui s'est passé dans... On en garde pour après. Ouais, on va en garder pour après, mais j'en ai plein à raconter. Parce qu'en fait, tu rencontres tellement de gens, tu subis tellement de choses, tu vis aussi pas mal de très très bons moments. Autant des fois tu peux être content et des fois tu peux te sentir seul, mais ça vaut le coup de le vivre. Tu vois. Donc c'est ce que je dis aux gens que je rencontre aujourd'hui, qui sont un peu encore dans le doute de vouloir entreprendre. Faites-le, vous n'avez rien à perdre. On ne vous fera pas un deuxième trou du cul. Hein. Au pire des cas, tu auras perdu du temps et un peu d'argent, mais quoi qu'il arrive, tu auras acquis une expérience. Et ça, c'est réel. Donc faites. Et moi aujourd'hui je suis épanoui parce que c'est pas facile tous les jours. Hein. Tu vois, aujourd'hui je suis fatigué, je te le dis, ça fait 4 fois que je te le dis. Je suis fatigué. Mais dans la globalité, ben, on s'en sort bien, tu es content, je crée de l'emploi. Et comme tu me l'as dit hier, tu as vu, je suis un peu le noyau et autour, bah, y a quand même pas mal de familles qui tournent autour de ce noyau-là. Et que bah, je suis content de voir moi, les gens ils sont heureux, travaillent pour moi, qu'ils puissent eux aussi faire leurs propres projets, etc. Donc c'est une responsabilité. Mais après, toi, tu t'impliques aussi pour le bien-être de tes salariés. Ouais. Parce que quand on voit quand même, moi qui viens quand même assez régulièrement maintenant, CTBG, c'est une entreprise de bâtiment, mais on a l'impression d'être dans une start-up. Ouais. Tu vois, il y a ce côté un peu dynamique. C'est ça. Et ça peut commencer tout simplement, quand on rentre, il y a de la couleur. Ouais, ça donne envie. Ah oui. Ça donne envie, ouais, c'est vrai. On n'est pas dans un truc... C'est l'image qu'on a toujours voulu retranscrire. Et puis en plus, depuis le départ, hein, tu sais quoi, regarde, attends. Après, tu vas croire que je suis un fou, mais il faut juste que je les retrouve. Alors attends, parce que je vais te montrer un truc. Parce que tu m'as parlé de couleur. Ouais. Alors attends. Putain, faut que je les retrouve. Ouais. Parce que moi, je suis un mec qui garde tout. Tu vois, même la boîte du premier iPhone en 2016, je l'ai, tu vois. Ah, ça c'est collector. Bon, bref, ouais, c'est collector. Mais regarde. Tu vois, c'était pas prévu. Hein. On ne dit pas les montages. Quand je suis arrivé à CTBG, ils avaient ça comme plaquette. D'accord. Ah ouais. Donc tu vois, ça c'est une plaquette qui date de 2007. D'accord. Ah ouais. Donc tu vois, voilà. Ça aussi c'est collector. Ça c'est collector, moi je garde tout. Autant collector que l'iPhone. Et après, quand je suis arrivé, bah, j'ai apporté moi ma petite patte où, bah... Elle est où? Je vais te dire... Voilà, c'était ça là d'abord. Hop. Ouais, j'ai dit non, faut qu'on change, c'est trop simple. Donc après, on a fait ça, tu vois. Donc c'était simple, mais il y avait un peu plus de couleurs. Ensuite, on a apporté encore un truc supplémentaire, tu vois. On a pris la même base, mais on a rajouté quand même... On voulait faire comprendre aux gens dans quel domaine on travaillait, tu vois. Ah ouais. Donc ouais, de la couleur, bah, tu vois, j'ai encore des cartes de visite de l'époque. Et au fur et à mesure, bah voilà, ça c'est les plaquettes. Et j'en ai encore d'autres qui sont chez moi, mais ouais, c'est collector. Je les garde. C'est ta collection. Ouais, mais si je te montre des trucs, là la dernière fois je parlais avec un des commerciaux, il me montrait un peu sa valise de comment vendre un hydrofuge incolore ou coloré à l'époque. Et ben moi, lui, il m'avait ramené ça, donc ça, parce que moi je les garde, je vais te montrer. Ça, tu vois, c'est Technician, c'était avec un collaborateur avec qui on travaillait. Donc, tu vois, on avait une mallette comme ça, d'accord. Donc ça, c'était la tuile. Donc ici, on avait une partie traitée colorée, une partie traitée incolore, et celle-ci, c'était le côté poreux. Et en fait, on prenait, donc pour faire comprendre aux clients, c'est qu'on mettait de l'eau ici, et on disait, voilà, la molécule d'air passait, mais pas la molécule d'eau. Et quand tu appuyais, donc tu avais l'air qui passait dans la pierre, mais pas l'eau. Donc ça voulait dire qu'on pouvait traiter une tuile
parce qu'elle respirait. Donc on n'allait pas la négliger. D'accord? Ah ouais, ok. Donc on avait eux aujourd'hui ils avaient ces manettes là, tu vois. Mais moi à l'époque j'avais un truc d'époque et c'est aussi collector. C'est même encore plus collector que ça. Ouais, moi en fait je suis quelqu'un, je garde tout. Pourquoi? Parce que j'estime que j'espère que CTBG va aller le plus loin possible pendant très très longtemps et qu'à la finale j'aurai pas un musée mais genre une salle des archives quoi. Tu vois. Ça. Moi c'est mon but. Et moi ma mallette de l'époque c'était celle-là, Technicien aussi, mais c'était celle-là, tu vois. Et moi à l'époque bah, c'était à peu près pareil, mais plus complet, tu vois. J'avais des pipettes, j'avais un traitement, ouais, tu vois, j'avais un traitement directement coloré, j'avais des tuiles qu'on avait nous-mêmes colorées, on mettait de l'eau, on voyait bien la molécule d'eau, etc. Tu vois. Et ça c'est mon truc de l'époque que j'ai toujours gardé. Ah ouais, ça c'est. Et ça, tu vois, cette vidéo-là va être vue par peut-être des gens qui sont dans le domaine, ils vont comprendre l'époque quand on avait ça. Ils vont savoir. Et ça, pour que tu aies ça aujourd'hui, c'est impossible. Donc ouais, moi je suis quelqu'un qui garde tout. Voilà. Je garde tout, je garde des souvenirs. Tiens, tu peux demander à qui tu veux. Cette calculatrice, je l'ai depuis 2008. D'accord? Depuis 2008. Un porte-bonheur. Elle fonctionne. Elle n'a pas bougé. Et tu demandes à qui tu veux ici. Moi, je ne jette rien, je recycle tout. Mais sincèrement, je garde tout. Mais des trucs comme ça, j'en ai plein. Il faudrait qu'un jour on te fasse... tu vois, les iPhones, je les ai tous. Ah ouais. Avec Olivier, on a une boîte, on a l'iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 3S, 3, je sais pas quoi. Parce qu'à chaque fois, on achetait toujours des iPhones et on les gardait. Et on a toujours cette optique de dire, peut-être qu'un jour, on va avoir une pièce dans notre siège social où bah, ça sera les archives, quoi. Bah ouais. Tu vois? Bah, c'est ça. Et ça c'est bon, c'est Ouais. l'histoire. Ça Ouais, c'est l'histoire, ça fait partie de mon histoire. Voilà, ça fait partie de l'histoire de CTBG. Et du coup, toi, dans 20 ans, tu veux toujours travailler dans le bâtiment?